Coyote System, je suis avec vous Fabien Pierlot, vous êtes le fondateur et dirigeant de Coyote System, le fameux avertisseur de radar communautaire. Vous assistant d'aide à la conduite. Allez, assistant d'aide à la conduite, oui, ça c'est pour le politiquement correct, mais enfin quand même la mission c'est un petit peu aussi d'avertir sur ce que l'on sait, l'automobiliste. Vous venez de signer avec Parrot pour intégrer un autoradio anti-radar, qui est un nouveau concept également lancé par Parrot. Cet autoradio s'appelle Astéroïde. Alors, pourquoi Coyote System migre-t-il vers l'autoradio ? Bien, en fait, la stratégie de Coyote est simple aujourd'hui. Plus la communauté est fiable et plus elle est importante, plus elle sera fiable. Il y a un vrai effet boule de neige. Et notre objectif est d'être présent dans toutes les structures, dans toutes les interfaces qui permettent de communiquer avec l'automobiliste. Oui, vous étiez jusqu'à présent un petit peu bloqué. Il fallait prendre le boîtier et maintenant, vous migrez donc vers une solution autoradio. Alors, en fait, la stratégie de Coyote est toucher un public le plus large possible. Naturellement, plus la communauté est grande et plus nos informations sont fiables. Nous avons déjà signé depuis 1 an déjà avec des constructeurs de PND, américains et hollandais. Dites-nous ce que c'est la PND, parce que tout le monde PND, ne sait c'est pas. En fait un navigateur tout bêtement qui vous permet de connaître la route que vous allez emprunter. Et à partir du moment où tout système permet de communiquer, Coyote se doit d'être présent. Donc on travaille avec des navigateurs, on travaille avec des applications smartphone naturellement. On travaille également en première monte avec les constructeurs automobiles pour intégrer notre service Coyote directement. Fondamental comme information. Du sujet. Ouais. Et naturellement, à partir du moment où un autoradio devient communicant et intègre une carte SIM, on peut y accéder et y rentrer beaucoup d'autres services, en l'occurrence le service Coyote. Donc on s'est associé avec Parrot, qui vient de faire une vraie innovation dans l'autoradio communicant et d'y intégrer notre contenu directement sur l'écran du poste de radio. Oui, et Parrot qui était donc jusqu'à présent leader en post-équipement sur les systèmes communicants pour le téléphone. Bien présent en France, en Espagne et développement en Europe. Voilà. Alors vous détenez là une véritable innovation, l'autoradio Parrot en tout cas, que vous intégrez fonctionne sous Android, donc le système d'exploitation, ce qui lui donne accès à des fonctionnalités web très étendues, comme la possibilité donc de mettre à jour votre système donc directement. Exactement. En fait, finalement, un autoradio n'est ni plus ni moins qu'un téléphone finalement. Donc, on intègre sur des App Store ou sur des BlackBerry ou sur des Android tout un certain nombre important de services qui peuvent être de trafic. En tout cas, tout ce qu'un automobiliste est censé être intéressant aujourd'hui. Et en l'occurrence, le contenu des radars, des perturbations routières en temps réel délivrées par Coyote est quand même des choses qui ont fait important. Votre notoriété. Quel est l'essentiel de vos ventes aujourd'hui? C'est en centre auto, j'imagine? Aujourd'hui, c'est les centres auto et les multispécialistes. Les Fnac, les Darty sont des gros vendeurs et les concessions automobiles également qui représentent, je crois, le numéro 1 de nos ventes actuellement. Ah, le numéro 1 de vos ventes, ce sont les concessionnaires automobiles. Donc aujourd'hui, excellente nouvelle, ils vont reprendre pied sur le marché de l'autoradio. Exactement, c'est un moyen de rebooster un peu les ventes sur un système qui était en perdition et en perte de vitesse. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une vraie innovation avec un autoradio multitâche finalement, qui aujourd'hui est le Coyote, mais peut-être demain bien d'autres choses. L'innovation est suffisamment importante pour qu'on en discute ensemble, messieurs. Olivier Lamiraud, vous voyez ça comme une source de ventes supplémentaires? Intéressant de faire migrer dans un autoradio le Coyote System. Alors déjà aujourd'hui, nous, dans pratiquement toutes nos concessions, on vend des Coyotes. Je vous remercie. Et on le fait pas seulement pour faire plaisir, on le fait pour gagner un peu d'argent. Et pour les clients. D'accord. Et donc ça veut dire que vous gagnez un peu d'argent là-dessus. Oui, bien sûr. Et quand j'entendais tout à l'heure le développement des extensions de garantie ou des choses comme ça, aujourd'hui c'est clair ça fait partie. On doit, parce qu'on s'attend à ce que le marché soit de plus en plus difficile, à vendre des produits périphériques et ça en fait complètement partie. Typiquement, on en parlait, je vous entendais parler effectivement sur le développement des services et du contenu. Coyote et bien d'autres font partie de ces services que aujourd'hui tout vendeur d'automobile ou constructeur doit prendre en compte pour permettre d'augmenter la qualité du service et du client. Alors Thierry Plangenet, je ne sais pas si vous êtes dans le secret des dieux, mais en tout cas Renault a innové récemment il y a 2-3 ans, en intégrant TomTom à l'intérieur de sa gamme. Demain Coyote? Excusez-moi de vous couper, c'est déjà fait. C'est déjà fait, intégré sur la gamme. Ah, très bien, très bien. C'est déjà en cours. Alors, on a eu des annonces avec Renault via l'intermédiaire de TomTom. Quand vous dites c'est déjà fait, est-ce que c'est déjà sorti? Non, c'est la vraie question. Pas encore. Alors. Mais c'est pour quand? Écoutez, là par contre, je suis pas dans le secret des dieux. Je vous poser la question. Vous savez quand même quand est-ce qu'il faut que vous livriez les systèmes. En tout cas, ça marche déjà. Les TomTom qui intègrent une carte SIM qui sont communicants intègrent déjà le service Coyote aujourd'hui. Donc je sais que ça marche dans tous les véhicules qui ont déjà un TomTom communicant. Donc ça se répand comme une traînée de poudre. Oui, ça va assez vite. Toujours l'esprit de communauté. Vous avez déjà plus d'1 million d'abonnés
On vient de fêter effectivement notre 1 millionième abonné début mai, donc il y a à peine une semaine. C'est une satisfaction pour nous, naturellement, puisque l'idée étant toujours de communiquer une information la plus fiable possible à nos utilisateurs. Bien naturellement, cette taille de communauté nous permet d'affiner la qualité de l'information, de la confronter et d'avoir une information toujours très précise à communiquer à nos utilisateurs. D'aller plus loin dans la sécurité routière et l'éco-conduite également sont des vrais axes de développement que nous avons aujourd'hui. Ah oui, vous ne voulez pas être assimilé uniquement à un piège, pas un piège, mais un flic à radar. On passe de l'avertisseur à l'assistant d'aide à la conduite avec une vraie volonté et surtout des vrais services que nous allons mettre en place cette année sur la somnolence, sur les accidents, les perturbations et les accords avec les sociétés d'autoroute également qui nous permettent de prévenir d'un bouchon, d'un patrouilleur en intervention. Alors, dernière question un petit peu piège. Pourquoi n'avoir pas choisi un leader de l'autoradio classique? Clarion, Pioneer, Philips et consorts? Parce que l'avantage de travailler aujourd'hui avec Parrot, c'est d'abord une société française présente à Paris, donc c'est très simple. Vous êtes français également. On est français également. Innovateur français, Cocorico. Exactement, j'allais vous le dire, c'est important par les temps qui courent. C'est des produits fabriqués en France, avec un call center en France, une société française. Made in France, on n'a pas fini d'en parler. C'est important, ça fait bien de temps en temps de dire que voilà, c'est une... Les radars aussi ne sont pas qu'une innovation française, mais sont très bien fabriqués en France aussi. Exactement, absolument. Et donc du coup, c'est vrai que Parrot était naturellement un bon partenaire pour nous, parce que, ayant déjà d'autres discussions avec d'autres fabricants d'autoradio vous en doutez, Parrot a toujours cet esprit de sortir des nouvelles choses très vite et dans les premiers à le faire. Exactement. Et on l'a vu avec les petits avions furtifs qui sont pu sortir récemment. Ils sont assez décalés par rapport à tout ça et on aime bien ça chez Coyote aujourd'hui.